asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi mbokk internet yi dal leen a jàmm ci seen chaîne MTV alors tey jii nag ñu ngi fii ci HLM Grand Yoff li ñu fi indi moo di benn couverture bu mag sur la question de l'employabilité des jeunes question boobu nag dafa nekk question phare boo xamante ne waa Pastef tey ñoo ko jël daal di koy traité daal di dox si ay jéego yoo xamante ne vraiment am na solo lool ci kaw loolu le dañuy déglu ki nga xamante ne moo di l'honorable Cheikh Ahmadou Bamba Ngom ak honorable Fatou Ngom ñu daal ci indi ay leeral. Je m'appelle Fatou Ngom, honorable Fatou Ngom, député de la 15e législature. Je suis la responsable de cette cellule Scat Urbam Amo Grand Yoff. Je suis militante dans la section communale de Pastef Grand Yoff. Bon, ça fait de cela. Cette journée, on est là en train de traiter un thème vital qui parle sur l'emploi des jeunes dans le secteur primaire, notamment dans l'agriculture, l'élevage et la pêche. Comme on l'a bien constaté, on a tendance que les jeunes ont fui le secteur primaire, croyant que c'est un secteur qui ne nourrit pas son homme. Alors qu'avec les nouvelles politiques publiques, l'État a mis en place à la tête le PRODAC et l'ANA, comme vous le voyez, nos deux chers panélistes, pour discuter sur ce thème et montrer à la jeunesse sénégalaise et aux femmes l'importance du retour. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On est là pour informer, mais surtout faire un appel solennel à la jeunesse sénégalaise de faire un retour à la terre pour une souveraineté alimentaire mais économique. Mais au-delà de ça, une sécurité alimentaire. Et ça, cela ne se passera qu'avec l'agriculture. C'est que ici dans cette section communale, on a l'habitude de le faire chaque vacances. On se regroupe pour des vacances citoyennes agricoles. Donc, tantôt vous allez l'entendre avec les panélistes, parce qu'ils sont aussi membres de cette section communale, soulever voilà, la feuille de route, les plans d'action qu'on a mis sur pied pour aller vers ces vacances citoyennes patriotiques. Je suis docteur Cheikh Ahmadou Bamba Ngom, je suis le coordonnateur national du programme national des domaines agricoles communautaires, PRODAC. Aujourd'hui, je suis là en tant que membre de Pastef Grand Yoff, qui a été coopté ou bien sollicité par la section, la cellule de Pastef Scat Urbam Amo pour discuter d'une thématique, à savoir les nouvelles stratégies de revitalisation du secteur primaire. Quelles sont les implications en termes de création d'emplois durables? Donc c'est sur cette base-là que nous avons exposé. Nous avons déjà commencé par établir le contexte de l'arrivée au pouvoir de son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ensuite, le diagnostic économique et social qui a été fait dès le départ, ce qui a conduit à l'élaboration de ce programme très ambitieux à l'horizon 2050 intitulé l'agenda national de transformation, qui fait une prospection, bien qui décrit les grands axes de comment transformer ce pays sur un intervalle de 25 ans. Cet agenda-là a été décliné ou bien subdivisé en plusieurs compartiments, surtout sur le plan temporel. Donc il y a le master plan qui vise l'horizon 2034 sur 10 ans, mais surtout la stratégie nationale de développement sur 25 ans. Maintenant, ça c'est au plan macroéconomique. Maintenant, au niveau sectoriel, les ministères sont en charge de traduire cette vision du président de la République en action pour concrétiser cette vision. C'est à ce niveau-là que le ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, dont je fais partie, a élaboré sa lettre de politique sectorielle pour le développement de l'agriculture et de l'élevage, qui est calée sur l'horizon 2029. Et cette lettre de politique aussi a un objectif global et
3 orientations stratégiques, un objectif global et des 4 objectifs spécifiques. Donc pour chacun de ces objectifs spécifiques-là aussi, il y a des actions qui sont menées, qui sont entrevues pour pouvoir non seulement participer à la souveraineté alimentaire, mais aussi à la création d'emplois. Donc nous avons exposé comment le ministère de l'Agriculture compte mettre en œuvre cette politique-là via les coopératives agricoles communautaires pour installer, pour renverser la tendance, à savoir avoir une souveraineté alimentaire, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce qui est prôné, c'est une industrialisation de substitution des importations. Comment faire de telle sorte que ce qui est importé, ce qui est acheté à l'étranger pour nourrir le Sénégal, puisse être cultivé ici au niveau de ce pays. Et nous avons un potentiel qui nous permet de le faire. Donc il a été question de décliner cette stratégie-là du ministère de l'Agriculture à travers ces coopératives agricoles communautaires, de voir l'exemple que je peux donner, c'est qu'au Sénégal, nous importons en moyenne 1,4 million de tonnes de riz. Si on considère un rendement moyen de riz, rendement moyen pour le riz de 5 tonnes, donc si on applique la double culture, on est à 10 tonnes par année. Donc 10 tonnes, 1,4 milliard, donc on aura besoin de 140 000 hectares pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et 140 000 hectares, si on installe via ces coopératives agricoles communautaires 3 jeunes, donc on se retrouve facilement avec plus de 28 000. Bon, vous allez faire après le calcul de personnes en termes de création d'emplois. Et c'est à ce niveau-là que d'autres filières prioritaires aussi ont été ciblées, notamment le maïs, le sucre, etc., la banane. Donc c'est cette stratégie-là, cette logique-là qui a été respectée, qui permet d'atteindre cet objectif, ce double objectif de création d'emplois et d'atteindre à la souveraineté alimentaire. Donc voilà en gros l'objectif, le but qui a été recherché dans le cadre de ce panel aujourd'hui. Ça c'est une très bonne question, parce que comme on l'a vu dans le cadre, parce qu'au niveau, comme je l'ai dit, l'objectif spécifique là, qui permet de mettre en place une base productive durable, il y a la première action, c'est maintenant comment obtenir une maîtrise de l'eau et de l'irrigation. C'est maintenant au niveau de cette action-là qu'il sera question, à partir des infrastructures qui vont être créées, qui nous permettront, en mettant des infrastructures d'irrigation, nous avons ce qu'on appelle les pivots, les systèmes de goutte à goutte, les systèmes d'aspersion. Donc ça permet les OS qui vont être installés au niveau de ces coopératives-là. Donc ça leur permettra de faire une maîtrise, d'avoir une maîtrise d'eau et de cultiver 12 mois sur 12.